ma sage-femme me dit, mets les mains, tu vas voir, c'est peut-être sa tête. Et là, je touche, je fais, ah, mais c'est tout mou, pourquoi sa tête, elle est molle comme ça? Et en fait, c'était ma poche des os. Ah, ton bébé est sorti avec la poche. Et en fait, il est sorti, la poche des os est sortie avant. C'est ça. Comme un ballon de baudruche. Ouais. Et en fait, elle m'a explosé dans les mains. Et j'étais là, ah, mais non, c'est pas ton bébé. Et après, il est sorti. Et donc, je l'ai récupéré, donc là, tout aussi glissant que la première. Même plus, parce que du coup, généralement, à l'hôpital, ils te l'essuient un petit peu. Et là, j'étais là, j'arrive pas à le tenir, donnez-moi une serviette. Il glisse, mais vraiment, ça faisait savonnette, quoi. Et puis, je l'ai pris contre moi, et puis je me suis allongée. Bienvenue sur Casse & Pause, le podcast qui soutient les parents en Ille-et-Vilaine, en parlant de maternité et de parentalité dans toutes ses formes. Pour ensoleiller le quotidien lourd et apporter le rire, l'espoir et l'empathie qui peuvent parfois cruellement te manquer. Je suis Kérianne Pierre, doula et accompagnante parentale du côté de Rennes. Casse & Pause, ça vient du créole mauricien et ça veut aussi dire quelque chose en breton. Ici, tu vas te relaxer, en créole mauricien, et t'envoler en parole, en breton donc. Ici, ta parole compte. Elle est importante. Bienvenue sur Casse & Pause. Bonjour Laurie, bienvenue sur Casse & Pause. Je suis contente de t'avoir aujourd'hui. Laurie, on se connaît depuis seulement l'année dernière, 2024, puisqu'on s'est rencontrés lors de la formation de doula, que toi tu terminais, et moi aussi, mais tu étais de l'ancienne promo. Et aujourd'hui, tu vas nous parler de tes accouchements. Tu en as vécu 3, et je te laisse te présenter. Bonjour Kérianne, je suis ravie d'être là avec toi aujourd'hui. Donc moi, je suis maman de 3 enfants, donc j'ai une grande fille qui va avoir 7 ans et 2 garçons de 4 ans et 18 mois pour mon dernier. Donc effectivement, j'ai fait ma formation de doula donc l'année avant toi. Et donc comme j'étais enceinte pendant ma formation de mon dernier, j'ai rattrapé les derniers modules dans la vôtre. Oui. Donc moi, je suis mariée. J'ai un chéri qui m'a toujours accompagnée lors de mes grossesses. En fait, pour ma première grossesse, on avait déjà fait des essais pendant plusieurs mois avant et ayant des ovaires polykystiques, on a dû du coup passer par la PMA. Donc ma première a été fabriquée, on va dire, pas en laboratoire puisque moi j'ai juste eu les hormones mais bon, ça a été très programmé. On a essayé 1 an avant de l'avoir et en fait, j'ai eu des kystes sur les ovaires, donc on a dû faire une pause. Et puis ça nous a permis aussi de souffler un peu, de digérer un peu tout ce qu'on ressentait, tout ce qui devait être mis en place, le fait de ne pas pouvoir l'avoir naturellement. C'est vrai que ça a été un poids un peu difficile à surmonter. Et en fait, 1 an plus tard, on s'est dit, bon allez, on réessaye, on va voir. Voilà, mon corps était remis. Dans nos têtes aussi, c'était ok. Et du coup, voilà, donc je reprends rendez-vous. Voilà, il y a beaucoup de rendez-vous avec les infirmières, les médecins, refaire des examens, puisque ça faisait 1 an, donc il fallait refaire le point là où on en était, savoir aussi de mon côté et aussi du sien, si ça allait. Et donc, elle est arrivée, on a dû commencer en juin, juillet, et elle est arrivée en août, en fait. Donc, elle s'est assez nichée assez rapidement, là, par rapport à les précédentes années, où, du coup, on mettait du temps à mettre en place le traitement parce que il faut savoir au niveau du dosage, comme moi j'ai les ovaires polykystiques, en fait je produis beaucoup d'ovules et donc d'ovocytes et donc j'en avais trop, soit j'en avais pas assez, puis au bout d'un moment j'en ai eu trop et j'ai fait un kyste. Donc là elle est arrivée, donc ça a été bizarre parce que du premier coup on s'est dit mince, est-ce que c'est toujours... c'est bon? Est-ce que... Oui, donc les prises de sang ont montré que tout allait bien. Moi, pour mes 3 grossesses, j'ai été malade les 3 premiers mois. Très malade, tu veux dire? Ouais. C'était vraiment, je vomissais plus de 10 fois par jour. J'ai perdu beaucoup de kilos. Contrairement à certaines mamans, j'ai pas pris de poids pendant ma grossesse puisque j'avais tellement perdu avant qu'à la fin, j'arrivais avec peut-être 1 kilo de plus par rapport à mon poids initial. On a réussi à trouver quand même un traitement qui m'a aidée vachement, mais quand même au bout de 2 mois et demi pour ma première, et du coup, c'était systématique. Pour mon deuxième et mon troisième, je l'ai pris direct parce que je savais que c'était ce traitement-là
Donc c'est un traitement qui fait dormir, donc je le prenais le soir. C'était pas, voilà, c'est quelque chose qui se vend en pharmacie. Mais voilà, c'était quand même un traitement assez lourd puisque je peux pas conduire avec, je peux pas prendre le matin. Enfin, voilà, c'était quand même assez difficile. J'avais moins de nausées pour mes 2e et 3e, mais c'était quand même, voilà... Ça reste de lourd, ouais. Ça a été difficile du coup les 3 premiers mois où j'ai continué à travailler. Moi je suis assistante maternelle, je suis aussi doula du coup depuis 2 ans. Mais ouais, c'est vrai que ça a été compliqué de garder les enfants en étant pratiquement scotché tout le temps sur les toilettes, quoi. Et à ce moment-là, j'avais mon mari qui travaillait avec moi en tant qu'assistant maternel aussi. Donc du coup, ça a été plus facile. Il m'a aidé justement dans gérer les petits. Et puis au bout de 3-4 mois, c'est passé. Comme ça, du jour au lendemain, plus de nausées, plus rien. On s'est dit, cool. Sauf que quand même, les 2-3 premiers mois, ça reste quand même assez dur. Et puis on peut pas sortir, on peut pas, voilà. Moi, je suis tout le temps malade, je mange pratiquement rien. C'est vrai que ça a été une partie difficile de la grossesse. Et ensuite, franchement, pour ma première grossesse, ça s'est super bien passé. Le fait que ça soit médicalisé, j'ai rencontré une première sage-femme, donc dans ma ville où j'habitais avant. Et en fait, super froide, pas du tout accueillante. Je me suis dit, mince, est-ce que c'est normal, puisque c'était ma première grossesse, en sachant que j'avais un parcours qui était médicalisé avant. C'est vrai que j'avais envie de vraiment de sortir de l'hôpital et de pas avoir justement une gynécologue qui me suivrait. J'avais vraiment envie de couper ça. J'avais envie, moi, en étant assistante maternelle, c'est vrai que je connais un peu la physiologie. C'est quelque chose qui m'a tirée, qui nous a tirés avec mon mari. Le naturel, accoucher sans péridurale. Et donc je m'étais dit, tiens, je vais aller voir une sage-femme. Je ne la connais pas. J'avais regardé un peu les avis sur Internet, ça avait l'air d'aller. Bon, je me suis dit, tiens, je vais prendre rendez-vous avec elle. Et puis non, finalement... Non, ça collait pas. Vraiment, c'était très protocolaire. Pas le genre de choses qu'on a envie d'avoir dans une grossesse naturelle, en fait. Elle voulait pas entendre parler de la physiologie ou c'était faut faire ces prises de sang là, à telle date, à telle date, à telle date, ces échos à telle date, à telle date, à telle date. Et puis voilà, c'était pas... Donc avec mon chéri, on est sortis de là, on s'est dit, on va aller voir ailleurs, quoi. Clairement, c'est pas possible. Ayant un parcours médical, là, on s'est dit, non, ça, c'est pas du tout ce qu'on veut. Et puis en recherchant un peu sur Internet, c'est vrai que du coup, en étant enceinte, on ne connaît pas de sage-femme. Nous, on n'avait pas d'amis qui avaient d'enfants. On était les premiers à avoir des enfants, donc personne pour nous dire... Puis pas de doula, du coup, évidemment. Tu connaissais pas l'époque? Non, je connaissais pas le métier à l'époque. Il y a 7 ans, vraiment, c'était... On connaissait l'accouchement à domicile, parce que, on se renseignait. C'est vrai qu'on écoutait beaucoup de podcasts. On écoute beaucoup de podcasts et tout ça, donc on connaît bien les accouchements à domicile. Mais c'est vrai qu'on s'était jamais posé la question, tiens, est-ce qu'on a envie d'avoir notre enfant à la maison? Puis en cherchant un peu sur Internet, je rencontre une sage-femme. Je ne savais pas du tout qu'elle faisait des accouchements à domicile, parce que c'est vrai que certaines ne disent pas forcément, pour une question d'assurance et tout ça. Et donc on la rencontre, et puis là c'était le jour et la nuit, quoi. On est arrivé, limite c'était presque chez elle, c'était chaleureux. Alors c'était une maison qu'elle louait, donc c'était pas sa maison, c'était vraiment un lieu d'accueil pour les parents et puis pour les mamans qu'elle accueille pour faire les différents soins et tout ça. Voilà, on était posés dans un canapé, elle nous a servi une tasse de thé, enfin voilà, c'était rien à voir. Et c'est vraiment quelque chose qu'on recherchait. Dans l'accueil, l'accompagnement des émotions, enfin voilà. Et puis elle nous a demandé, comment allez-vous ? Comment vous sentez-vous ? Ça fait 2 mois qu'on sait qu'on va avoir un bébé. Personne... Donc pour notre première, on a décidé de pas le dire. Et pareil, nos parents ne savaient pas forcément qu'on avait recours à la PMA. C'est pas quelque chose qu'on a voulu dire, je sais pas pourquoi, parce qu'en y repensant, on s'est dit, mince, c'était le choix sur le moment. On s'est dit, on ne voulait pas embêter les personnes avec notre parcours, parce que si jamais... C'est jamais évident aussi. Ouais, c'est pas évident. Même si je sais que du côté de ma belle-mère, c'était... elle a eu aussi recours, puisqu'elle a de l'endométriose, elle a eu des difficultés à avoir des bébés, donc on savait, on lui en avait parlé un peu en lui demandant est-ce qu'elle avait eu des soucis, parce que on pensait pas que le souci venait de moi, mais plutôt de mon mari. En fait, pas du tout, lui, ça allait très bien. Et du coup, alors, donc on est arrivé dans son salon, elle nous a demandé comment on allait, et puis là, on s'est dit, oui, en fait, c'est elle qu'on veut d'abord
nous accompagner jusqu'à la grossesse. Alors pas forcément pendant toute la grossesse. Pas forcément d'accouchement à domicile, puisqu'elle ne nous en a pas parlé. Enfin, clairement, elle n'a pas fait sa promotion. Elle nous a pas dit qu'elle faisait des accouchements à domicile. C'est vraiment en discutant au fil des mois qu'elle nous a dit moi, je fais des accouchements à domicile. Voilà. Vous êtes... votre bébé va naître au mois de mai. Je fais des accompagnements aussi de groupe, puisqu'elle fait des préparations à la naissance en groupe, donc avec les mamans du mois de mai qui vont accoucher au mois de mai. Voilà, ça, c'est sympa. Du coup, tu rencontres d'autres parents qui vont aussi accoucher en même temps, enfin, dans le même mois. Et elle nous a dit, voilà, si vous avez le projet d'une physiologie, moi je peux vous accompagner. Donc c'est vrai qu'on on a discuté, on a réfléchi, et puis ça collait avec clairement ce qu'on voulait. On se sentait prêts, on s'est senti hyper bien accueillis, donc on s'est dit, voilà, elle va pas nous aider à accoucher à la maison, mais voilà, elle va être là avec nous, elle va être présente, on la connaît, enfin voilà, dans notre maison, notre cocon, c'est chaleureux, mettre naissance dans notre maison, c'est ce qu'on avait décidé du coup. Et tout en ayant bien sûr à la maternité, il fallait avoir les rendez-vous quand même mensuels, enfin voilà, avec les différentes sages-femmes de la maternité c'est obligatoire, donc on est allé et puis on leur a pas forcément dit qu'on accouchait à la maison. Et puis une autre sage-femme est arrivée dans son cabinet, donc elles étaient 2 finalement, avec qui ça matchait encore plus. Donc pour te dire que c'était déjà un sacré niveau la première, et la deuxième aussi. Donc c'était la première fois qu'elle faisait un accouchement à domicile. On était les premiers. En gros, on était ses premiers, donc tu vois, ça faisait un petit truc quand même d'être... Premier patient, quoi. C'est ça. Et avant, elle était donc en maternité, donc elle a voulu changer. Et franchement, elles avaient tous les 2 des bonnes ondes. Et on voyait bien qu'elles étaient sur la même longueur d'onde, toutes les 2. Et franchement, elles se complémentaient très très bien. Donc on envoyait une un mois et l'autre l'autre mois. Au cas où, parce qu'en fait elles sont d'astreinte une semaine sur 2. Et donc ça pouvait soit tomber sur elle, soit tomber sur l'autre. Finalement, le projet n'a pas eu lieu parce que j'ai fait du diabète gestationnel et que pour son premier, la sage-femme s'est dit que voilà, elle n'avait pas forcément envie de prendre le risque qu'il y arrive quelque chose. Alors un diabète gestationnel qui était maîtrisé, donc j'étais suivie par une dame qui s'occupe de ça. Voilà, les endocrinologues. Ouais, les endocrinologues. Mais bon, voilà, on a quand même continué à la voir tous les mois, et puis on a fait les rendez-vous à la sagesse, et donc la maternité, à la fin de la grossesse, tout se passait très bien. Et du coup, quand tu as du diabète gestationnel, tu peux accoucher quand même à domicile ou pas ? Alors, si le diabète est maîtrisé, s'il n'y a pas d'insuline, si les taux sont bons, elles sont OK là-dessus. Donc il n'y a pas de contre-indication. Sauf que là, vu qu'on était son premier, elle était dans l'inconnu, elle a quand même demandé à certains confrères qu'elle connaissait, qui lui ont pas forcément dit que c'était non autorisé, mais... toujours ce risque-là. Voilà, il y a toujours un risque. Évidemment, qui dit diabète gestationnel dit gros bébé, donc macrosomie. Et donc là, effectivement, on était sur pas une macrosomie, voilà, on savait qu'il allait pas faire plus de 4 kilos, mais on savait qu'il allait pas faire moins... 3,2 kg, quoi. Ouais, voilà, et on était entre 3,2 kg et 3,7 kg, quoi. Donc, après, c'est que des estimations, mais c'est vrai qu'elle voulait quand même pas prendre le risque. Bien sûr, mais on comprend. Ouais. Donc, arrive le moment où je perce la poche des os. On arrive à la fin de la grossesse. Donc, je devais être à 40 plus 4, 5... Donc, tu vois, oui, une bonne grossesse. Puis ça s'était très bien passé tout le reste de la grossesse, donc ça, c'était cool. J'avais été pas fatiguée. La poche des os perce. Je me dis, oulala, il y a quelque chose qui coule. Est-ce que je me fais pipi dessus ? Non, je me mets à 4 pattes, ça coule toujours. Bon, sage-femme m'avait dit, mets-toi à 4 pattes et tous un coup, tu verras si ça coule. C'est pas du pipi, c'est du liquide amniotique. Donc, on est là, on se dit, ah cool, il est 6h du matin. Bon, pas spécialement de contraction, mais c'est un premier, tu te dis, est-ce qu'il faut aller à la maternité tout de suite ? La sage-femme nous avait dit, bon, vous avez le temps de prendre une douche, voilà, c'est un premier, ça va pas arriver dans l'heure. Donc, je prends une douche, bon, ça continue à couler, donc la douche n'a pas forcément servi à grand-chose, puisque, voilà, j'en avais toujours dans le pantalon. On arrive à la maternité, il devait être 9h. Puis, elle me fait le test, du coup, en me disant, oui, c'est bon, alors c'est du liquide amniotique, c'est pour aujourd'hui. Donc, on était tout contents. Ça y est, on va enfin découvrir... notre bébé.
Et puis elle nous dit on va faire un monito, enfin voilà les trucs de basique quand on arrive à la maternité. Elle me fait un toucher vaginal pour voir, donc je suis ouvert à 2. Ok. Les contractions, je sens que ça commence à arriver. Voilà, ça fait un peu comme des douleurs de règles, c'est un peu plus intense, mais voilà, sans... Tu maîtrises, quoi. Voilà, ça va. Et puis comme j'avais envie d'un accouchement physiologique, elle nous installe dans la salle de naissance, puisque ça y est, vu qu'on est ouvert à 2, on peut aller en salle de naissance pour continuer le travail. Et puis les heures passent, ça devient de plus en plus intense, mais ça s'ouvre pas forcément aussi rapidement que les contractions sont... Donc, je leur demande si c'est possible de prendre un bain. Et puis elle me dit oui, ok, par contre, il n'y a pas de baignoire, il faut aller à l'autre bout il faut aller à l'autre bout du couloir. Je dis, c'est pas grave, on va essayer d'y aller en marchant tout doucement et tout. Ok, au début, j'avais demandé un ballon. Ça a été un peu compliqué pour avoir quand même du matériel pour pouvoir me soulager. La sage-femme ne passait pas forcément, elle nous laissait tranquille après aussi dans notre projet de naissance. Mais au moins, avoir un soutien, savoir comment ça allait, sachant qu'il n'y avait pas... Mais il n'y avait pas forcément beaucoup d'accouchements on avait vu les portes étaient ouvertes, tout ça. Donc, Et puis donc on va jusqu'à la baignoire, une pièce toute blanche, toute sinistre, avec une grosse lumière jaune. Vraiment, ça faisait un peu peur, une vieille baignoire un peu rouillée à moitié. Je dis, oh là là, ok, donc on allume, je me mets dans le bain et puis on verra bien. Puis les contractions, vraiment, ça passe pas. La chaleur, ça me fait absolument rien. J'ai du mal à gérer la douleur, donc je demande un peu d'aide des sages-femmes en leur disant là j'en peux plus, vraiment. Vous voulez la péridurale? Si vous voulez la péridurale, du coup c'est maintenant parce qu'après l'anesthésiste il va être occupé. Je leur dis alors c'était pas dans mon projet de naissance, mon mari leur dit c'était pas dans notre projet de naissance, est-ce que peut-être d'autres moyens de soulager la douleur? Non, de toute façon si elle a vraiment trop mal, faut qu'elle... Donc moi étant il devait être 15h à peu près, donc j'avais quand même tenu de 9h à 15h bien comme il faut. Et donc je lui dis ok, je vais prendre la péridurale. Donc pour ma première, l'anesthésiste arrive, on se prépare, mon mari sort. J'avais demandé s'il pouvait rester, on m'avait dit non. N'étant pas dans le champ, il aurait pu rester, finalement on aurait dû insister un peu, mais bon c'est pas grave. J'avais une sage-femme avec moi qui était très gentille. Qui me dit faut faire le dos rond, voilà, donc et puis d'un seul coup splash, ça y est, la poche des os rond sur les fringues de la sage-femme qui était juste entre mes jambes, il y en avait partout, et puis l'anesthésiste qui s'est déplié, ne bougez pas madame, alors là je vais avoir un petit souci quand même parce que je viens d'avoir une grosse contraction et ne bougez pas, bon, bref, il a finalement réussi à piquer, même si c'était difficile, j'ai pas senti ça m'a pas fait mal. Mais juste l'autre qui m'appuie sur la tête comme ça en disant restez le dos rond, il aurait... il était pas à 2 minutes près, il aurait pu attendre que ma contraction passe et que tout le liquide s'écoule et puis voilà, après je me serais remis en position. Donc forcément la péridurale ça soulage, on ne sent plus rien, on a le petit bouton. Il nous met une sacrée dose d'ailleurs directe, vraiment on sent plus rien de la taille jusqu'au pied. Et puis les heures passent. Donc elle descend très bien, je suis allongée sur le dos, pas du tout ce que je voulais, mais bon, je lui avais demandé si c'était possible de moins doser pour que je puisse bouger, mais du coup là, non, j'ai pas pu du tout bouger un orteil, c'était pas possible, donc rester en position allongée. Gynécologique du coup. Voilà, c'est ça, avec les pieds sur les étriers. Et puis nous voilà à 19h, donc ça faisait 4-5 heures que c'était... le travail continuait, hein. Moi je sentais rien, mais... Et 19h, la sage-femme vient, vérifie, dit je sens la tête. Voilà, donc on se laisse une petite demi-heure. Donc moi j'ai pas appuyé sur le bouton exprès pour pouvoir quand même sentir un peu la descente et les contractions, que je sentais vraiment rien du tout. Et puis voilà, donc elle arrive, une demi-heure plus tard, on se prépare, donc les pieds dans les étriers forcément. Et puis là, on commence le manège de la contraction. Alors vous sentez? Non, pas du tout. Même sans appuyer sur l'anesthésie depuis une demi-heure, je sens. Elle dit je vous dirai quand il y a une contraction. J'avais mon mari qui était toujours à côté de moi. Et puis là on commence, donc elle me dit poussez, ça se passe très très bien. Puis au bout d'une demi-heure, il y a une auxiliaire PR, je pense que ça doit être une auxiliaire PR qui arrive. Et ça c'est vraiment un souvenir qui m'a marquée. Et d'ailleurs je t'en avais parlé, c'est
Elle sentait la cigarette. Horrible. J'avais l'impression qu'elle venait d'avoir fumé et qu'elle était revenue dans la salle aussitôt, quoi. Et ça, franchement, je l'ai pas dit sur le moment parce que quand t'es à fond en train de pousser pendant une demi-heure, t'as pas forcément en train de dire « Oh, ça sent la cigarette, ça sent la cigarette !» Je sors de la salle. C'est quoi cette femme? Elle va prendre mon bébé dans ses mains, mais quelle horreur! Mon Dieu. Et puis au bout d'une demi-heure, voilà, un quart d'heure plus tard, elle ne sortait toujours pas, donc au bout de 45 minutes, elle dit « Bon, bah, je vais être obligée d'appeler le gynécologue parce que ça sort pas, quoi. Elle remonte, elle redescend, elle fait le yo-yo, en fait. » Et le gynécologue arrive là-dedans, oh mon Dieu. Il regarde et il me dit... Alors il me dit « Bah, poussez pour voir, voilà. » Il me dit « Non, bah alors maintenant, madame, va vraiment falloir pousser parce que sinon, ça va être la césarienne. » Donc, dans ma tête, ça n'a fait que 2 tours en me disant « Mince, j'ai pas envie de finir en césarienne, quoi. Moi, je veux qu'elle sorte. Mon projet, c'était déjà la base d'un projet physiologique. Et je me retrouve sur la table et l'autre, il me dit « Ça va être césarienne. » Donc, je pousse de toutes mes forces. Et donc, elle a eu la ventouse un peu. Il m'a aidée avec la ventouse. Pas longtemps, vraiment 1 minute, le temps qu'elle sorte. Et en fait, elle avait le cordon autour du bras. Donc, ça faisait un yo-yo, en fait. Elle remontait, elle redescendait, remontait, elle redescendait. Elle pouvait pas, sans aide, en fait, médicale, elle pouvait pas sortir. Alors, j'aurais été en position verticale. Là, bah, la pesanteur fait que, bah, du coup, c'est plus facile pour la descente. Mais là, en position horizontale, c'était impossible. Donc, voilà, elle est sortie, m'ont mis sur moi. C'était trop glissant. Je m'attendais pas à ça. C'est bien de le raconter dans ce sens-là. Aussi. Et du coup, je l'ai prise contre moi, ils l'ont essuyée en me disant bah, il y avait du sang, mais c'était pas le sien et qu'il n'y avait pas de souci. Elle avait son petit crâne avec vraiment une espèce de petite ventouse. On aurait dit qu'elle avait un œuf sur la tête. Et elle était trop mignonne, vraiment. Elle a pleuré direct, tout s'est très bien passé. Et puis la l'aide-soignante voilà, me l'a mis vraiment dans mon t-shirt et elle est restée en peau à peau, je sais plus combien de temps, peut-être 30 minutes, le temps que le placenta sorte. Et donc mon mari a coupé entre-temps le cordon. On avait demandé un clampage tardif, mais ça n'a pas été fait. Donc évidemment, moi j'ai pas fait attention sur le moment, mais ça, bon bah voilà, ils n'ont pas respecté. Bah c'est le gynécologue du coup qui a coupé. Bah non, il a dit à mon mari, vous pouvez couper, mais il a pas attendu. On voulait au moins attendre 2-3 minutes, le temps que le sang finisse de poursuivre son chemin. Et puis voilà, donc on a rencontré Ayla, qui veut dire ange en breton. Très beau. Merci. C'est pas tout le temps un ange. Hein. Ah, surtout enfants. À 7 ans. Ils sont mignons les enfants. Ah là là, on adore. Et puis on est resté à la maternité 2 jours. Moi je voulais faire un prado. On attendait juste que ils font une espèce de prise de sang, tu sais, sur le poignet pour vérifier toutes les maladies génétiques, etc. Il fallait attendre 48 heures. Bon, en sachant après, avec mes prochains accouchements, j'aurais pu sortir avant, demander une sortie anticipée, mais c'est vrai que bon, bah, voilà, on n'est pas forcément renseigné. Quand c'est le premier, voilà. Ma sage-femme m'a dit que je pouvais faire une sortie anticipée. Pour moi, 48 heures, c'était déjà une sortie anticipée. Et puis, c'était le jour de mon anniversaire. Donc, j'ai dit au pédiatre, s'il vous plaît, laissez-moi sortir. Je veux fêter mon anniversaire dehors avec ma fille. Et on est allé fêter ça au restaurant. Elle avait 2 jours. Elle ne pleurait pratiquement pas. C'était chouette. Ouais, c'était chouette. Voilà. Et puis voilà, 7 ans plus tard, c'est une magnifique petite fille. Qui va bien. Qui va très bien. Qui faisait 3,9 kg du coup à la naissance. 3,9 kg. Oui. Beau bébé. Un beau bébé. Ouais. Ouais. On s'attendait pas à ce qu'elle soit petit potelé. Ah bah elle a pas mis longtemps du 1 mois, hein. Au bout de 3 jours. Déjà l'auxiliaire puère, elle m'a dit vous n'auriez pas la taille au-dessus. Heureusement j'avais prévu 2 tenues, une en 1 mois, une en 3 mois. Du coup elle est passée aux 3 mois direct. Elle était très grande, ouais, plus de 52 cm. Donc voilà pour le premier. Ouais. Premier accouchement. Premier enfantement. Ouais. Et après, juste parce que moi je parle toujours du postpartum à un moment donné, est-ce que ce premier postpartum ça a été pour toi? Tu l'as vécu comment? Très rapidement. Et ben du coup j'ai allaité, donc du coup j'ai allaité ma fille. L'allaitement s'est plutôt très bien passé. Vraiment, j'ai pas eu de grosses difficultés. Elle a très bien tété. Ça a été très difficile les 6 premiers mois. En termes de... Comment on pourrait expliquer ça? Bah déjà, mon mari étant assistant maternel, c'est vrai qu'on a vite repris à avoir des enfants à la maison. Donc j'étais pas toute seule.
Enfin, je voulais pas être, pas que je voulais être toute seule, mais en tête-à-tête avec mon bébé, tu vois, comme une maman pourrait l'être. Donc ça a été compliqué. Même si j'avais mon mari à la maison, il se consacrait pas forcément à nous, il se consacrait aux autres enfants, ce qui est normal. Et là, a eu beaucoup besoin d'être porté, jour et nuit, pour l'endormir. Et ça, vraiment, j'ai craqué plusieurs fois. C'est dur. Ouais, ça a été super dur. Devoir déjà l'allaiter, donc ça, c'est déjà pas évident la nuit, parce qu'on n'a pas l'habitude. Et que... Même si, c'est épuisant, ouais. Et tous les 2 heures, parce que forcément, un bébé allaité, ça mange plus souvent qu'un bébé au biberon. Mais en plus de ça, elle ne s'endormait pas au sein, donc il fallait que je me lève pour l'endormir. Et donc ça a été compliqué. C'est vrai qu'on n'a pas forcément eu d'accompagnement là-dessus, même si notre sage-femme, du coup, elle a été au top, elle a été présente, mais bon, c'est pas son rôle d'accompagner après en postpartum. Et puis comme on connaissait pas les doulas, c'est vrai qu'on n'a pas demandé d'aide. Ma belle-mère étant quand même assez âgée, on n'a pas trop osé non plus la solliciter, parce que voilà, c'est... Puis c'est pas simple aussi de demander d'aide, de dire viens m'aider, enfin c'est... Ouais, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin du relais sur la maison, enfin voilà, c'est vrai qu'on se dit, en fait, il faut dormir quand bébé dort, mais on dort jamais quand bébé dort. Toujours des choses à faire. Ouais, et ça c'est pas bon, quoi. Il faudrait, en fait, on s'en fout du ménage, clairement. Clairement, maintenant, je le sais, on s'en fout du ménage. T'en as eu 3, donc tu sais oui, t'as lâché prise. Ah non, mais c'est clair, oh là là. Les gens viennent à la maison parce que voilà, on les invite, etc. Mais c'est le bordel, tant pis. Ouais. Moi j'en vois en tant que doula dire ah excusez-moi, mais on est tous pareils. Excusez-moi, c'est le bazar. Non mais oui, ok, c'est pas grave. Je viens pas pour voir si c'est le bazar chez vous. Parce que tu as tout rangé comme il fallait. Ah là là, la table est sale. non. Mais non, ouais, c'est vrai que ça a été difficile de demander. Puis moi j'ai mes parents, je suis originaire du Nord, donc j'ai pas de famille ici. À part la famille de mon mari, du coup, qui habite pas très loin. Mais donc plus difficile là-dessus. Ouais. Et t'as repris le boulot assez vite, toi? Au bout de 2 mois et demi, du coup. Ça. Donc elle était avec toi quand même? Tu l'as gardée? Ouais, je l'ai gardée jusqu'à sa rentrée. Ok. Ouais. Donc, 3 ans? 3 ans, ouais. Un peu plus de 3 ans, puisqu'elle est du mois de mai, donc elle a fait 3 ans et quelques mois, quoi. Mais oui, ça c'était chouette, du coup, de pouvoir la voir grandir, ouais. Ouais, et puis se faire des amis, se faire des copains, parce que moi je gardais aussi 2 autres enfants. Maintenant elle a une meilleure amie du même âge, ils ont 15 jours de différence, et je les gardais des bébés, et donc du coup elles sont maintenant, depuis qu'elles ont 6 mois, elles se connaissent en fait. Ah, c'est trop beau. Ouais. J'espère que leur amitié durera longtemps. On en reparle dans 20 ans? Ouais. On en fera un podcast 20 ans et plus tard, quoi. Pourquoi pas? Je garde dans l'idée. Oui. Et donc pour le deuxième enfantement, comme tu disais, je réutilise ton terme, comment ça s'est passé du coup? Du coup, donc le deuxième, toujours ce même projet d'accouchement à domicile. On perd pas les bonnes habitudes, les mêmes sages-femmes, elles sont parfaites, donc on peut pas les oublier. Donc elles travaillent toujours en binôme. Là, on est en 2020, en pleine période. Donc moi, j'apprends ma grossesse au mois de février et au mois de mars. Février-mars. Confinement, Covid, enfin voilà, le Covid nous tombe sur la tête. On ne sait pas comment ça se passe, on ne sait pas est-ce que c'est dangereux pour les femmes enceintes. Donc moi, mon médecin, il m'arrête tout de suite. J'étais enceinte d'1 mois, il m'a dit non, là, clairement, on vous met en arrêt, voilà, vous ne pouvez pas garder d'autres enfants. Mon mari travaillait encore avec moi. Ok. Là, jusqu'en 2021, il a continué en étant un assistant maternel, et après il a changé de voie. Et donc mars, confiné, donc du coup à la maison, n'ayant pas d'enfant à la maison, ça c'était chouette du coup, parce que j'ai pu aussi avoir une grossesse un peu plus, on va dire pas facile, mais moins difficile, dans le sens où devoir déjà les 3 premiers mois où clairement j'étais malade, ça c'était un bonheur de pas devoir travailler. Et puis après, étant dans on sait pas ce qui peut arriver en ayant le Covid, quoi. Donc c'est vrai que c'était un peu trouble, on va dire, si je peux utiliser ce mot. C'était un moment particulier quand même de la vie, hein. Il y a 5 ans. C'est ça. Et donc du coup, on décide toujours de faire un accouchement à domicile, et puis on se dit même, en fait, avec tout ce qui se passe,
voyant les images aux infos, les mamans disant oui, j'ai accouché avec le masque à la maternité, mon mari n'a pas pu rester dans la chambre puisqu'il n'avait pas fait le test du Covid, ou alors il pouvait pas sortir, confiné avec sa femme dans la chambre pendant 3-4 jours sans sortir, sans pouvoir... nous on avait quand même notre fille, donc ça fait quand même 4 jours sans elle. Puis on s'est dit ça serait un beau moment aussi de pouvoir partager ça avec elle, l'accouchement à domicile. Puis voilà, nos sages-femmes connaissaient Ayla, vu qu'ils l'ont vu grandir. On se donnait des nouvelles, on se voyait de temps en temps, et puis voilà, ça a été quand même assez cool de pouvoir accoucher à la maison, justement sur ce deuxième. Après, alors en ne sachant pas ce que pouvait donner le Covid, moi j'ai pas du tout travaillé pendant la grossesse. Okay. Il m'a mis en arrêt jusqu'au bout. On a fait les préparations à la naissance en visio. Ok. Alors oui, forcément... c'est pas pareil, mais... Bon, non. Après, c'est vrai qu'on en avait déjà fait une de préparation, donc on était déjà préparés, mais avec les autres couples, tu vois, c'était quand même sympa de se rencontrer. Il y a eu un moment, je crois que c'était en été ou peut-être début septembre, où on a réussi, il n'y avait pas de confinement, et on a réussi à faire un espèce de brunch tous ensemble. On a pu vraiment se rencontrer après des mois à s'avoir vu en visio. Là, vraiment en vrai, voilà, tous enceintes, pratiquement jusqu'au bout, puisque c'était octobre, du coup. Et ça, c'était cool de pouvoir s'être rencontrés. On se disait, mais alors, t'accouches quand ? Toi, t'accouches quand ? Moi, c'est le 14. Moi, c'est le 15. J'espère que ça va pas tomber le même jour, parce que c'est vrai qu'on voulait pas aller à la maternité, quoi. Vraiment, avec tout ce qui se passait. Les premiers mois, on a un test de la trisomie à faire. Ouais. Et ça a été compliqué parce que du coup j'étais en dessous. Le chiffre était pas bon. Donc comme on a un cousin du côté de mon mari qui a la trisomie 21, on s'est un peu détaché de la grossesse aussi, je pense. On a eu du mal à se projeter, parce que ça a quand même duré bien 3 semaines. Alors déjà on fait la première prise de sang, donc on n'est pas forcément très rassurés. Et puis il nous avait dit, la nuque, c'est limite. À l'échographie, donc ça rentrait dans les clous, mais c'était il fallait pas plus, quoi. Ne sachant pas en fait que c'était un très gros bébé, puisque nous on était déjà des gros bébés quand on est né, donc les chiens font pas des chats, donc on savait que on n'allait pas y échapper. Un garçon, il était plus que 4 kilos, donc plus que macrosome, prévu en tout cas. Et donc la nuque forcément était plus épaisse, puisque c'était un gros bébé. Et on savait pas ça, hein. Quand on fait le test de la trisomie, on lui dit pas votre bébé a une grosse nuque parce qu'il va être gros, enfin qu'il va être un peu plus potelé que les autres, quoi. Et donc oui, 3 semaines à attendre ces résultats, et ça a été difficile. On s'est posé beaucoup de questions. On s'est demandé si on allait le garder, qu'est-ce qu'on ferait, la décision à prendre si jamais on devait arrêter la grossesse ou pas. Et finalement, on a reçu cette lettre du gynécologue en nous disant c'est bon, en fait c'est juste parce que vous avez un gros bébé, donc la nuque, c'était surtout la nuque, et le fait que moi je sois un peu en surpoids, on va dire. En fait il y a beaucoup de critères pour la trisomie 21, et ces critères là en fait dedans, puis l'âge aussi qui avance, voilà. Donc la trisomie était un peu écartée, donc on a pu un peu plus se projeter. Et puis voilà, donc sinon le reste de la grossesse s'est très bien passé. Les chaleurs un peu difficiles parce qu'en août 2020, je crois qu'ils avaient fait très très chaud, et c'est vrai que du coup on avait chaud, quoi. Et en étant enceinte d'un gros bébé, on prend beaucoup de ventre, et donc j'avais des énormes ventres, moi, avec beaucoup de liquide. Oui, c'est ça qui... Des fois, on me disait, mais il n'y en a pas 2 dedans ? Non, il y en a 15. C'est juste l'équilibre amniotique. Oui, alors il pouvait y en avoir 2. Au poids de mon fils, effectivement, on pourrait croire qu'il y avait 2 bébés de 2,5 kg, parce qu'il faisait pratiquement 5 kg, donc effectivement, il y en avait peut-être 2. Il a mangé l'autre, j'en sais rien. On arrive à la fin de grossesse, je sens que le travail commence, vraiment, pareil, 40+5. Alors moi, j'ai toujours accouché à la nouvelle lune. Les 3 grossesses. C'est comme ça. Voilà, je sais qu'il va y avoir une nouvelle lune, 40+5, les 3. Et je sais que je vais accoucher. Donc, je savais que c'était ce jour-là. Je sais pas pourquoi, mais je le sentais. Tu le sentais. Voilà. Je me suis dit, quand même, ça va être la même coïncidence. 40+5, la nouvelle lune.
Puis voilà, donc les contractions, ça vient. Là, j'ai pas perdu du tout de poche des os. Les contractions pour mon deuxième, du coup, ils ont duré 24 heures. Ah. Oui. Ouais. Oui, ça a été très long, avec une pause au milieu. Ma sage-femme était venue, du coup, effectivement, j'étais dans ma bulle, chez moi, on avait loué un jacuzzi, super, j'avais envie d'accoucher dans l'eau, donc... Et puis ma sage-femme, elle me dit, bon bah, c'est pour aujourd'hui, on vu tes contractions, comment tu es, ça va être pour dans la journée. Et puis, donc elle reste un petit peu avec nous, et puis là, plus rien. Finito, il n'y a plus de contractions. Ok. Donc, on bouge. Je lui dis, ah non, mais j'ai envie d'aller dehors. Elle me dit, bon, bah ça, c'est bizarre. Déjà, généralement, quand on accouche, on reste dans sa bulle. Je lui dis, non, j'ai envie de marcher dehors. Bon. On va marcher dehors, on revient. Et puis, je vois bien qu'elle parle avec mon mari en lui disant, bon, bah, faut faire quelque chose, là. Il y a quelque chose dans sa tête qui fait que ça bloque et que voilà. Donc, moi, ayant toujours envie de contrôler les choses, mon esprit, je ne sais pas pourquoi... C'était dit, on arrête, c'est fini, je veux plus accoucher à la maison. En fait, on a discuté, je lui dis, bah j'aimerais bien que tu me fasses un toucher vaginal quand même pour savoir où j'en suis. C'était pas forcément un truc que je voulais, mais là sur le moment j'avais envie de savoir si c'était ouvert ou pas, ou si mon travail fonctionne, ce que je faisais ça fonctionne. J'étais effectivement ouvert à 4 cm, donc le travail s'était mis en route, mais là vraiment plus de contraction. Pendant 2-3 heures, j'avais plus rien. Et donc elle m'a dit, écris une lettre à ton bébé. Dis-lui que t'es prêt, dis-lui que tout est prêt pour l'accueillir, voilà, marque ce que tu as envie de ressentir, ce que tu ressens dans cette lettre. Et du coup, j'ai fait une lettre à mon bébé, effectivement, et 1 heure après, le travail s'est remis en route. Donc en fait, je pense que inconsciemment, j'avais besoin de décharger peut-être le stress, parce que c'est quand même l'inconnu, un accouchement à domicile. Moi, la première fois, j'ai accouché sous péridurale, j'ai rien senti, et je me dis peut-être, ça va peut-être faire beaucoup, beaucoup mal. C'était un gros bébé, annoncé à 4,5 kg. Je me dis, mince, c'est ce qui va passer, parce que bon, moi, j'avais l'impression d'avoir fait une crevette juste avant, quoi. Ouais. Et je pense que beaucoup d'interrogations comme ça qui me tourmentaient un peu, et le fait de l'écrire, et ben voilà. Ça a débloqué. Et les contractions ont repris petit à petit, donc c'était chouette parce que ma sage-femme est revenue, du coup elle était partie, puis elle est revenue, elle était partie sur un autre accouchement, donc, et puis elle est revenue un peu plus tard dans la nuit, vers 23 h. On l'appelle, je me souviens de ça, j'étais en plein de travail, et puis mon mari l'appelle et il me dit et ben elle allait se coucher en fait parce qu'elle revient d'un accouchement, elle était fatiguée. Et donc du coup elle a dit je prends une douche et j'arrive. Ouais. Et du coup elle a pas pu se reposer. Et je me suis dit mince, la pauvre. Bon après elle a l'habitude. Hein. Mais c'est vrai que des fois ça. Puis comme c'était une nouvelle lune, et ben effectivement je pense qu'il y a beaucoup de mamans qui accouchent effectivement soit la pleine lune, nouvelle lune, ça doit un peu avoir des incidences. Et donc elle arrive et puis elle a joué du tambour, ça c'était chouette. Ouais. Pendant mes contractions, à chaque contraction, à chaque intensité, elle jouait de plus en plus fort et de moins en moins fort pour m'aider dans les... Et le bruit, ça doit faire du bien en plus. Ouais, c'est impressionnant. Ouais. Et ça donne des frissons. Ouais, bah oui, moi j'y repense encore, et puis je l'ai entendu jouer quand j'ai fait ma formation au Rebozo, et on l'a fait ensemble, et du coup j'en ai pleuré d'émotion parce que je me souviens en fait de la naissance de mon fils, et c'était tellement beau. Et puis après, j'étais dans l'eau du coup. Dans le jacuzzi. Voilà, à 38 degrés, trop bien. Sauf que j'avais plus envie d'être dans l'eau. La maman, tu sais, qui... Mais tu sais ce que tu veux. Oui, voilà. Et non, là, j'étais là, ah non, j'ai trop chaud, il faut que je sorte. Et pourtant, j'avais tellement envie d'accoucher dans l'eau, mais bon, le corps, l'esprit, voilà. Je me suis installée, on avait installé un matelas au sol, du coup, dans le salon. Et puis, du coup, j'ai passé mes contractions là, à 4 pattes. Et c'était rigolo, parce que c'est un truc dont je me souviens, et... j'ai un peu engueulé mon mari parce qu'ils étaient en train de parler avec ma sage-femme. En fait, ils étaient l'un à ma droite, l'autre à ma gauche, mais en diagonale. Puis je voyais qu'ils étaient en train de discuter. J'étais là, je fais, mais ils se foutent de moi, qu'est-ce qu'ils font? Ils discutent alors que je suis en train de souffrir le martyre. Et ma sage-femme m'a dit après coup qu'elle était en train de lui dire que ça allait pas tarder. Sauf qu'ils ne se comprenaient pas. Et donc, il disait, j'entends rien, je comprends pas.
Et puis, bah, du coup, c'était, en y repensant, c'était très drôle. Bon, ils se sont un peu moqués de moi aussi, gentiment, on va dire, parce que je faisais le bruit de la mobilette. Tu veux nous le faire? Voilà. À chaque contraction, j'avais mon petit bruit de mobilette. Et du coup, c'est resté aussi. Ça, c'était très drôle. Quand j'y pense, c'est vrai, je me vois faire le bruit. Et en fait, c'est ce qui m'aidait au lieu de crier ou, je sais pas, de souffler. Ou, bah, voilà, c'était ma façon de souffler. Et ça fait un bruit de mobilette. Et ta fille était là, du coup? Elle dormait peut-être à ce moment-là? Alors, en fait, j'ai commencé mes contractions en début de journée. Et elle a eu peur. Ok. Donc, on a appelé mes beaux-parents. Et comme on était en plein confinement, bah, ils ont pris leur petit courrier comme quoi ils allaient à un rendez-vous médical et ils l'ont récupéré. J'ai préféré qu'elle aille avec eux parce que vraiment... Ça l'a stressée. Ouais, ça l'a stressée. Et moi, du coup, ça me stressait de la voir en pleurs parce que bah, elle comprenait pas ce qui se passait. Même si on avait beau lui dire, bon, elle avait que 2 ans et demi quand même, hein, c'est tout petit. Et donc, du coup, non, elle a pas assisté à l'accouchement. On a préféré... la mettre chez papy-mamie. Et c'était pas plus mal parce que vu le temps que ça a duré, voilà, c'était... puis l'intensité, les bruits que je faisais, et puis être dans sa bulle, tous les deux aussi, c'était... C'est un moment pour vous? Ouais, c'est ça. Et donc, voilà, donc on est vers 3h du matin. Là, je sens que ça approche. Le bébé ne va pas tarder à sortir. On a des douleurs, c'est quand même assez impressionnant. La tête, le cercle de feu... quelque chose, hein. Ouais. J'ai mis un petit moment après l'accouchement, pas à m'en remettre, je pense psychologiquement, de cette douleur. Alors sur le coup, on a mal, mais on s'en souvient pas. Et puis petit à petit, dans ma tête, je me suis dit, mais pourquoi je me suis infligé ça ? Et en fait, après, je me suis dit, non, mais en fait, c'était un trop beau moment, j'ai pu récupérer mon bébé, voilà, je suis venue le chercher. En fait, au début, c'était drôle parce que donc je sentais un truc sortir, mais je savais pas ce que c'était. Donc ma sage-femme me dit, bah, mets les mains, tu vas voir, c'est peut-être sa tête. Et là, je touche, je fais, ah, mais c'est tout mou, pourquoi sa tête, elle est molle comme ça ? Et en fait, c'était ma poche des os. Ah, ton bébé est sorti avec la poche. Et en fait, il est sorti. La poche des os est sortie avant. C'est ça. Comme un ballon de baudruche. Ouais, et en fait, elle m'a explosé dans les mains. Et j'étais là, mais non, c'est pas ton bébé. Et après, il est sorti. Et donc, je l'ai récupéré. Donc là, tout aussi glissant que la première. Même plus, parce que du coup, généralement, pour l'hôpital, il te l'essuie un petit peu. Et là, j'étais là, j'arrive pas à le tenir. Donnez-moi une serviette. Il glisse, mais vraiment, ça faisait savonnette, quoi. Et puis, je l'ai pris contre moi et puis je me suis allongée sur le dos pour pouvoir souffler. Aussi parce que c'était un moment intense. La sage-femme m'a un tout petit peu aidée pour sortir les épaules parce qu'il y avait une petite dyste aussi, donc il était bloqué vu que c'était un gros bébé. D'ailleurs, elle s'en est voulu parce que, voilà, c'est un accouchement à domicile, elle n'est pas censée intervenir, mais quand il y a besoin, il y a besoin. Et je lui dis, oh non, mais t'inquiète, moi j'ai rien senti, j'ai même pas vu que t'avais essayé d'aider un peu l'épaule à sortir. Et voilà, donc je l'ai pris contre moi, on a attendu que le placenta sorte. Là aussi, il a mis un peu de temps, je crois qu'il a mis 2 heures à sortir. Et peut-être parce que j'avais pas envie que ça se termine. Ah, c'est vrai que c'est la petite maison de son bébé, quoi, donc voilà, ça met une fin. Après, il y a aussi sa maison qu'il a protégée pendant 9 mois. Et donc, en y repensant, je me dis, ah oui, en fait, j'avais pas envie qu'il sorte. Et puis, ma sage-femme m'a dit, bon, là, il faut y aller, hein, sinon, on va devoir aller à l'hôpital. C'est ça, parce qu'au bout d'un moment, quand même, forcément. Donc, je me suis mis debout et pof, il est sorti comme un steak. Telle la lettre, tu vois. Ouais, là, c'était... Allez, c'est clair, ouais. J'ai dit, allez, c'est bon, tu sors maintenant. Et, non, on n'avait pas envie d'aller à l'hôpital. Ah non, vraiment... En plus, en plein Covid avec notre bébé qui venait de naître, là, on était bien chez nous. Et donc, voilà, il est sorti. On a fait une empreinte. Du placenta. Ouais, du placenta. Elle nous a fait à 3h du matin. Et puis là, la sage-femme reçoit un appel. Oui, ma femme est en train d'accoucher. Un autre accouchement, au même moment que moi. Le bébé était sorti déjà. Et elle a dit, là, je suis sur un accouchement. J'arrive dans 2 heures, quoi. Elle pouvait pas venir tout de suite. Donc le temps qu'on fasse les premiers soins, on l'a pesé direct parce que on l'a pas mesuré, mais on l'a au moins pesé parce qu'on avait envie de savoir combien il pesait. Tu sais, le challenge, quoi. Combien il fait. Et en fait, elle l'a repesé 3 fois parce qu'elle pensait elle rêvait parce que du coup, il faisait 4 kg 860.
Un gros bébé. Hein. Ouais. Et donc, elle s'est dit, non, mais c'est pas possible. Attends, je le remets. Donc, c'était rigolo parce qu'elle avait une balance, mais une balance à main. Oui. Donc, c'est dans un espèce de panier de fruits. On dirait qu'on le met dans un petit panier. Et puis, puis elle est venue demander à mon mari, tiens, tu lis quoi sur le chiffre? Parce qu'elle pensait pas qu'il serait si imposant. Et voilà, donc après, moi, je suis allée me doucher. Mon mari l'a pris en peau à peau. Donc l'avantage d'être chez soi, c'est que t'es chez toi, voilà, tu prends ta douche et puis voilà. Je l'ai gardé un peu contre moi. Mon mari était allé se coucher et puis après on est allé se coucher dans notre lit, quoi. C'était vraiment, c'est une sensation indescriptible. T'es là, tu sens tes draps, c'est ton odeur, puis le bébé contre soi dans notre lit, c'est vraiment... C'est beau. Ouais. C'est du bonheur à l'état pur. Je pense, ouais, c'est... Puis là, je me suis dit, ah ouais, en fait, je vois pourquoi j'avais envie de ce projet. C'était... Et tu regrettes pas, en toute façon? Non, ouais, je regrette absolument pas. Puis même l'accompagnement, enfin voilà... La sage-femme avait l'air d'être trop top. Ouais. Puis elle l'est toujours en activité. Et ouais, vraiment, c'était trop chouette, quoi. C'était beau, c'était... Et puis, voilà, j'ai vu le soleil se lever à 6h du matin, 7h, c'est plutôt 7h. Et puis après, je suis allée me coucher, Puis on a dormi jusqu'à pas d'heure, avant la nuit de Java. On l'a eu pour le premier, mais c'est vrai que notre deuxième, il nous l'a pas fait. Alors peut-être le contexte, je sais pas. Le fait qu'on soit à la maison, qu'on soit plus détendu, qu'il est arrivé voilà, comme il avait envie d'arriver. Mais je me souviens pas d'avoir eu une nuit. Par contre, pour ma première, Ayla, effectivement, la deuxième journée, c'était... C'était particulier. Ouais, c'est intense, c'est sportif. Hein. Ouais, et donc, voilà, mon deuxième est arrivé à la maison. Donc Laurie, toi, tu nous parlais de ce bel accouchement pour la deuxième fois. Et puis, tu es devenue maman d'un troisième enfant, un petit garçon aussi. Oui. Pour la troisième fois, il y a 18 mois, c'est ça? Et oui, bientôt, à la fin du mois, là, ça fera 18 mois. Ouais. Et cet accouchement-là, c'était pas à domicile. Hein. Non, ouais. Du coup, pour mon troisième, donc j'ai appris que j'allais faire ma formation de doula. Ouais. Et j'ai aussi appris que j'étais enceinte. Donc ça a été une ambivalence totale, parce que je ne savais pas si je devais faire cette formation l'année-là ou être enceinte et la faire en même temps. J'ai eu un contact avec, du coup, la directrice, et qui m'a dit non, mais t'inquiète, on en a beaucoup, des mamans qui sont enceintes, et puis au pire, les derniers modules, tu pourras les rattraper l'année d'après, et puis s'il faut, on adapte les horaires, enfin voilà, elles ont vraiment été très bienveillantes là-dessus. Donc du coup, je suis partie en même temps que j'étais enceinte à faire ma formation de doula. Et cette grossesse, du coup, non, j'ai pas pu accoucher à la maison parce que ma sage-femme était partie en faire un tour du monde. Donc voilà, et puis l'autre avait arrêté pour des questions familiales, puisque l'année 2020-2021 était très intense pour elles. Elles avaient besoin en fait d'extérioriser, de faire autre chose, puisqu'on était quand même pas mal d'accouchements par mois, elles ont été fatiguées et tout ça, donc c'est vrai que je pense qu'elles ont eu besoin de faire autre chose. Donc je n'avais pas ma sage-femme à domicile. Elle faisait quand même, genre une des deux, l'autre était partie faire le tour du monde. Et il y en avait quand même une qui faisait les accompagnements pendant la grossesse classique, voilà. Et donc, je m'étais dit, écoute, dans la grosse ville où j'habite à côté, il y a une maison de naissance. Et donc, je m'étais dit, ah chouette, on va tester. Donc je prends rendez-vous et on me dit c'est trop tard madame, vous êtes enceinte de 3 mois, eh bien il n'y a plus de place pour le mois où vous voulez accoucher, qui était aussi le mois d'octobre du coup. Enfin c'était pour début novembre, mais la nouvelle lune étant fin octobre, je savais qu'il y allait avoir... mon accouchement n'allait pas être au mois de novembre. Et donc un peu déçue, du coup... Elle me dit, bon, on vous met sur liste d'attente. Donc j'étais enceinte de 3 mois, c'était au mois de février, donc c'était au mois d'avril, on va dire. Avril, où j'ai pris rendez-vous, donc je me suis dit, c'est bon, je suis dans les temps. Je me souviens que pour mon deuxième, et même pour ma première, la maison de naissance venait d'ouvrir, en fait. Donc on m'avait dit, dans les 2-3 mois, les 2-3 premiers mois, on appelle, et puis voilà. Elle me dit, je vous mets sur les liste d'attente, donc tant
puis on verra bien, peut-être dans quelques mois, elle m'appellera, et puis ça se passera là-bas. En attendant, pendant cette formation, j'ai rencontré une sage-femme qui est venue partager son expérience, qui nous a appris plein de choses sur la grossesse, la naissance, le postpartum et tout ça. Et elle m'a dit mais viens dans notre maternité, puisqu'elle était aussi pas loin. Tu vas voir, on est toutes pro-physio, bon, il y en a toujours quelques-unes. Un peu moins, peut-être. Voilà, un peu moins, mais puis elle nous dit elles sont bientôt à la retraite, l'équipe va changer, voilà, donc elles sont vraiment... et puis je la sentais vraiment bien, elle était douce et tout ça, donc je me dis si elles sont toutes comme elle, voilà, c'est... Du coup, j'ai eu mon suivi aussi en parallèle dans cette maternité-là. Donc la grossesse c'est bien passé. Alors c'est un peu plus fatigant parce que avec 2 enfants avant, forcément c'est plus difficile. Une troisième grossesse, donc c'est ma 3e grossesse. Et j'ai continué à travailler donc en tant qu'assistante maternelle toujours jusqu'à la fin de mon congé, enfin jusqu'au début de mon congé mater. Donc ouais, j'étais enceinte de 6 mois parce que du coup pour le 3e on a un petit peu plus avant et un petit peu plus après. Mais en soi, ça allait, franchement, j'étais plutôt en forme, donc toujours... Je l'avais pas dit pour mon 2e, mais j'ai pas fait le test de diabète gestationnel. Qui n'est pas obligatoire. Qui n'est pas obligatoire, voilà, puisque j'avais pas envie qu'on m'enquiquine avec ça. J'avais déjà passé une grossesse compliquée pour ma première, justement, par rapport à ça. Voilà, être piquée 6 fois par jour, ça m'avait suffi. Pour pas grand-chose, puisque, en fait, le diabète était plutôt maîtrisé. Je faisais quand même mes glycémies, tous les mois. La glycémie était bonne, donc ma sage-femme m'avait dit si tu veux pas le faire, tu le fais pas. Voilà. Donc pour mon 2e et mon 3e, j'ai pas fait le test du diabète. Et donc du coup, la maternité était un peu enquiquinante. Parce que oui, madame, votre bébé, voilà, il va être aussi macrosome, puisque vos 2 autres l'étaient. Je dis oui, mais vous voyez bien que c'est plutôt génétique. Oui. Voilà, les chiens font pas des chats. Moi, je faisais 4,5 kg à la naissance. Donc voilà, je sais, mon mari 4,3 kg, donc, et puis lui, il est né 15 jours avant, donc effectivement, tu vois, c'est... On reste des gros bébés. Et donc oui, voilà, je dis écoutez, ma glycémie est bonne, moi je vois pas en quoi ça pose un problème, quoi. Donc la gynécologue, tous les mois, un peu enquiquinante, c'est vrai qu'on allait un peu à reculons, parce que les gynécologues de la maternité, voilà, la sage-femme que je côtoyais du coup tous les mois dans cette formation m'avait dit, tu vas voir, les gynécologues sont un peu casse-pieds, sur les prises de sang, les glycémies et tout, mais bon, ma glycémie était bonne, donc elle me laissait ressortir à chaque fois, et puis de toute façon je lui disais je fais ce que je veux, c'est ma grossesse, si j'ai pas envie de le faire, c'est pas un test qui est obligatoire, donc je ne le ferai pas. On rappelle aussi, voilà, il y a des choses qui ne sont pas obligatoires finalement dans la grossesse, mais on ne sait pas. Ouais, c'est vrai que pour un premier, on dit t'as une prise de sang, une glycémie à faire, un test du diabète à faire, toi, tu fais quoi, tu le fais. Sauf que s'infliger plus de 80 grammes de sucre, c'est pas ce qu'on mange tous les matins, c'est pas ce qu'on mange dans notre vie réelle. C'est beaucoup trop pour un bébé. Et puis moi, je l'ai senti, j'ai été malade à vomir. Déjà que j'étais pas forcément très, très en forme. C'est vrai que j'ai même fait un malaise en faisant ce test au niveau du laboratoire. Voilà, puis on doit attendre 3 heures sur place. C'est un test, franchement, qui est... Il se pose des questions, d'ailleurs, il me semble, sur le sujet. Ouais, le mieux, ça serait, en fait, de faire une prise de sang avant le petit déjeuner, de déjeuner comme d'habitude, et faire 2 prises de sang à 1h et à 2h, en fait, parce que c'est la réalité de la vie. Ouais. Voilà, c'est de voir là le taux, ouais. Et là, à ce moment-là, effectivement, s'il y a un souci, voilà, pas de problème, mais c'est vrai que le test du glucose est très, très... très difficile. Et donc je ne l'ai pas fait pour mes deux dernières grossesses. Et voilà, donc toujours le suivi avec la sage-femme qui pratiquait les accouchements à domicile. Et on arrive à 40+5. Je ne sais pas pourquoi ces enfants ont décidé de naître à 40+5, mais c'est bien, moi je dépasse pas terme, les maternités sont pas embêtantes avec ça. Voilà, contraction, ce jour-là, en plus à 40+5, je sais pas pourquoi, j'avais pris rendez-vous avec une sage-femme que j'avais rencontrée, qui est pas très loin de chez moi, et qui fait de l'acupuncture. Et qui est elle aussi pro-physio, voilà, et je m'étais dit, comme ma sage-femme qui me suit habituellement ne fera pas le Prado, puisqu'elle avait décidé de pas faire les Prados. Donc le Prado, c'est quand on sort de la maternité en anticipé, que la sage-femme vient à la maison dès le 1er ou le 2e jour.
Et donc cette sage-femme-là avait accepté de faire mon prado avec sa collègue, et même s'il fallait, puisqu'elle habitait pas très loin, le 1er novembre, qui est férié, puisque je devais accoucher donc le 2 ou 3 novembre, elle m'a fait une séance d'acupuncture. Ok. Donc j'avais quelques contractions, j'avais déjà eu quelques contractions les jours d'avant, voilà, des petites contractions de travail pendant 2-3 heures, toutes les 10 minutes, puis ça s'était arrêté, souvent la nuit d'ailleurs. Et puis donc je fais cette séance d'acupuncture, et déjà quand je m'installe, je sens que je peine. Hein. Elle me dit, bon, alors on n'a pas commencé la séance, mais... moi, je pense que c'est pour aujourd'hui. J'ai fait, bon, est-ce qu'on fait la séance quand même ? Elle me dit, oui, on va essayer d'ouvrir un peu, voilà, avec les aiguilles d'acupuncture, le bassin, de te détendre, de te déstresser, tout ça. Donc voilà, donc elle me pose les aiguilles, et puis, je fais un petit malaise vagal. Ouais, sur un point, je sais plus lequel, et elle me dit, bon, attends, je le positionne autrement. Voilà, donc j'étais allongée, hein, donc ça allait. Et elle me dit, je te mets des petites piqûres un peu à droite à gauche, et puis on voit ça, je te laisse ça pendant une demi-heure, et puis on voit ça dans une demi-heure. Donc elle me laisse tranquille avec de la musique, c'était chouette, un petit moment rien que pour moi, connecté avec mon bébé qui arrêtait pas de bouger d'ailleurs. Et puis elle revient, et là, tous les 10 minutes, une contraction. Ouais, elle me dit, bon, y a quelqu'un qui est venu avec toi ? Donc je lui dis, bah oui, mon chéri m'attend dans la voiture. Donc il était venu avec moi parce que bon, déjà c'était, je sentais que j'avais déjà des petites contractions, je pense que c'était le travail qui commençait. Et puis voilà, donc j'ai eu des contractions comme ça toute l'après-midi, vraiment difficile, toutes les 20, 10, 15, voilà, ça se réduisait. Puis d'un seul coup, plus rien. Je me suis dit, bah dis donc, tu me refais pas la même. Donc j'ai écrit une lettre à mon bébé en lui disant pareil que pas les mêmes mots, mais d'une autre façon, comme quoi on était prêts, que même si c'était pas à la maison, c'était pas grave. Voilà, donc j'ai écrit cette lettre, et puis il devait être 19h. Et puis à 20h, je dis à mon mari, fais-moi couler un bain. Bon, cette fois-ci, on n'avait pas de jacuzzi. Mais le bain allait très bien, ça. Et puis je monte dans le bain, et là, je sens que les contractions, elles reviennent. Bon, j'ai fait, bah dis donc, voilà. Et puis d'un seul coup, j'ai une grosse contraction, donc la porte était fermée, une très 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 grosse contraction où j'ai dû souffler, et on m'entendait vraiment faire le bruit, un bruit assez grave. Et là, mon mari rentre et dit, on va à la maternité. Je fais, mais pourquoi ? Mais ça va, c'était juste une contraction. Et non, je te connais. Donc le 3e accouchement, du coup, il sait maintenant, quand mes contractions, c'est le moment d'y aller. Et effectivement, on a bien fini d'y aller. Donc évidemment, il est 20h, 21h. Et puis je suis sur mon ballon en attendant qu'ils préparent les affaires qu'on met dans la voiture. Les enfants sont chez ouais, ils étaient partis du matin, je les avais déposés, du coup ils habitent dans la même ville que la sage-femme. Parce que je sentais que c'était pour aujourd'hui, et que voilà. Donc on les avait déposés. Et puis voilà, donc le ballon, là je me mets à 4 pattes. Il me dit, ah non, tu vas pas coucher là quand même. Sans personne. Il dit, bon, allez, il m'a pris par le bras, et puis il me dit, allez, on y va, là, tant pis si t'as une contraction sur la route, faut y aller. Et oui, parce qu'on voulait pas forcément d'un accouchement à domicile, du coup, sans sage-femme. Ouais. C'était hors de question, c'était pas pour nous. Et donc, il me met dans la voiture, je m'arrête dans la cuisine. Alors, avant qu'il me mette dans la cuisine, parce qu'on était dans le salon, donc on doit passer par la cuisine pour après sortir par le garage. Et je lui dis, non, je peux pas, là, attends, j'ai une contraction. Donc je me mets à 4 pattes par terre, je m'accroche au meuble de la cuisine. Et il me dit, allez, ça va passer. Donc il m'accompagne dans la contraction. Et puis là, il me dit, elle est terminée ? Oui, hop. Il m'embarque, il me met dans la voiture, il m'allonge le siège, il m'accroche la ceinture, et là, c'est parti. On a foncé. Je crois qu'on n'a jamais été aussi rapidement à la maternité. Puis à 20h, ça va, ça roule plutôt. Ouais, il était 21h là. Du coup, le temps de tout préparer. Et il dit, tant pis, si je me fais arrêter par les flics, tant pis. Tu accouches là, c'est ça. Ouais, j'accouche, et les flics, ils accueillent mon bébé, quoi. Et donc, on est arrivé, on a dû mettre 20 minutes, même pas, pour aller de chez moi à la maternité, qui est tout en haut de Rennes. Et puis là, il sonne à l'interphone, il dit, bah ma femme, on avait déjà prévenu évidemment la maternité, comme quoi on arrivait. Et puis là, il appelle, il dit, ça va pas tarder. Puis effectivement, j'avais des contractions tous les 2-3 minutes. Donc, et puis, voilà, c'était bien intense et tout. Et puis, j'ai vu débarquer 3 ou 4 sages-femmes avec un brancard
courir sur le parking. Alors j'étais morte de rire. Intérieurement, en accompagnement, comme j'avais des contractions, c'était délicat de voir que j'ai rigolé, mais intérieurement, j'ai rigolé en y repensant. Et puis elles m'ont dit, vous pouvez marcher. Ah bah là, non, ça va être compliqué. Donc elles m'ont mis sur, c'était pas un brancard, c'était une chaise roulante. Ouais. Elles m'ont dit, bah on a lu votre dossier avant de venir, vous voulez la salle nature, pas de souci, elle est prête. Donc ils avaient préparé la salle nature pour moi. Ouais, vraiment au top. Je me souviendrai toujours de la sage-femme qui m'a accompagnée dans cet hôpital. Donc ce n'était pas celle que je connaissais, mais c'était une copine à elle. Et donc elle était pro physio. Et elle m'a accompagnée. Elle me dit, bah, vous avez de la chance, vous êtes la seule qui accouche pour l'instant. Okay. Donc je suis rien qu'à vous. Trop bien. Elle est revenue avec des poches chaudes pour mettre dans mon dos, elle m'a proposé un ballon, elle m'a proposé diverses positions. Vraiment, pendant 2-3 heures, le temps... Alors, pas 2-3 heures, j'ai dit n'importe quoi, parce qu'il était 21h30 quand on est arrivé, et j'ai accouché à 23h. Ah donc, oui. Tu vois, c'était assez rapide. Et donc, vraiment, elle m'a accompagnée avec mon mari qui était aussi là. Elle m'a dit, bah là, je sens que t'es fatiguée, est-ce que tu veux t'allonger? Donc je me suis allongée sur le lit, un peu. Elle me dit, bah attends, mets tes jambes comme ça, tu vas voir, ça va ouvrir le col et tout. Et puis, elle va voir dans mon dossier et elle me dit, je suis désolée, je vais devoir te faire une prise de sang. Ok. Parce que, je sais pas, il y avait eu un couac, ils avaient pas reçu une prise de sang, en fait, pour... à l'accouchement, avant l'accouchement, on est obligé de faire une prise de sang pour vérifier les plaquettes et tout ça, s'il faut une poche de... Enfin, si on perd trop de sang et tout, si on fait une hémorragie. Et donc, je lui dis... elle dit, c'est pas obligé, mais c'est quand même mieux si on l'a fait. Je lui dis, bah vas-y. Elle s'est galérée pendant 10 minutes à me piquer parce que tous les 2 minutes, j'avais des contractions, donc tous les 2 minutes, je bougeais. Et donc, elle a réussi... Ça, c'était un petit truc, le petit truc désagréable. Mais bon, elle y pouvait rien, la pauvre, c'est le protocole. Et puis, moi, j'avais donné mon autorisation, donc il n'y avait pas de souci. Elle m'a dit, c'est pas obligatoire, je te le fais pas si tu veux pas. Mais je pense que je me serais pas sentie rassurée s'il n'y avait pas la... Ouais. Et puis, voilà, donc cette prise de sang se passe. Et puis là, le cœur du bébé accélère, ralentit, accélère. C'était pas trop ça. On n'arrivait pas à bien le sentir. Et donc, je vois un peu sa tête se décomposer. Et, je me dis, bon, bah, ça y est, qu'est-ce qui se passe? Voilà, elle fait paraître, mais sans paraître, tu vois. C'était vraiment discret, mais j'avais vu que... Puis de toute façon, j'entendais le bip-bip. Et je lui ai dit, non, mais là, je veux changer de position. Moi, je veux aller dans l'eau. Et puis, dans la salle nature, il y a une énorme baignoire. Et avec un miroir au plafond. Ça, je me souviendrai toujours. Et elle me dit, ok, je te fais couler un bain. Bon, bah, je me dis, merde, je vais accoucher dans l'eau, elle est ok pour ça. Enfin, mon projet de toujours va être réalisé. Cette fois-ci, j'ai envie d'aller dans l'eau pour finir mon accouchement. Et donc, elle me fait couler le bain avec son auxiliaire qui est très gentil aussi, qui m'accompagne jusqu'au bain, qui me propose un coussin pour poser ma tête. Elle me dit, bah, mettez-vous à 4 pattes dans l'eau du bain, vous allez voir, vous allez vous sentir en apesanteur et tout. Et ça, c'était chouette. Et puis voilà, donc elle me dit, bah, relève un peu la jambe pour aider un peu à faire passer le bébé. Et puis il arrive. Et puis bah, du coup, oui, le cercle de feu. et ça, je me souvenais, donc j'étais ok là-dessus. J'étais prête à me dire, c'est bon, quand il y a le cercle de feu, c'est la tête est sortie, quoi. Et une fois que la tête est sortie, libération, quoi. On sent plus la douleur. Et en fait, il est sorti, et puis il est sorti avec sa poche. Ah oui. Ouais. Cette fois-ci, c'était plus la poche avant, il était dedans. Et donc, avec la poche, et mon mari l'a vu, du coup, quand il est sorti. Moi, j'ai pas vu. Et après, je me dis, heureusement que je l'ai pas vu, parce qu'il avait un double tour de cordon autour du cou. Et donc, il était bleu. Donc, elle me l'a sorti tout de suite de la poche. On enlève le cordon autour du cou et elle me l'a donné sur moi. Il respirait pas tout de suite, mais après petit à petit, voilà, il a respiré, il a pleuré, et puis voilà, c'était chouette de pouvoir avoir cette eau chaude qui m'a vachement fait du bien pour les contractions, et j'avais l'impression d'avoir une péridurale, de rien sentir en fait. Ça a été vraiment un chouette moment avec cette sage-femme-là. Ensuite, après, je suis sortie de l'eau, puisque, bah, voilà, on a le droit d'accoucher dans l'eau, mais il faut pas que le placenta sorte dans l'eau. Et puis, elle m'a installée sur le lit, avec les couvertures, le bébé sur moi, et on a attendu que... Alors, je lui avais dit que je voulais pas pour l'ocytocine de synthèse, pour la sortie du placenta, donc elle m'a dit, ok, on a 30 minutes. Sinon, après, il faut la faire. Voilà, c'est obligatoire. Sinon, il y a un risque d'hémorragie
qui est assez important, surtout pour un 3e enfant, apparemment. Et donc, le placenta est sorti assez rapidement. Je lui ai dit, tu sors maintenant. Il est sorti. Hein. Ouais, il m'écoute, hein, t'as vu ça? Et il est sorti, et puis voilà, on a coupé le cordon une fois que le placenta était sorti, donc c'est bien, on a attendu. Pareil comme le 2e. Et voilà, et après je suis sortie, alors j'ai accouché à 23h et je suis sortie le lendemain à 13h. Donc j'ai fait une sortie anticipée. Mais c'est ton 3e aussi, donc c'est pour ça, il y a eu ça? Bah non, parce qu'en fait j'ai signé une décharge comme quoi je voulais sortir. La pédiatre est quand même passée. Il savait que derrière j'avais moi mon Prado qui était mis en place avec les numéros des sages-femmes, j'avais tout fourni. Il pouvait pas me laisser pas sortir, c'est pas possible. Et pareil, le test de Guthrie, du coup, ils l'ont fait à la maison. Ils savaient que la sage-femme allait faire le test de Guthrie, parce que normalement, t'es obligé d'attendre 48 heures pour faire le test de Guthrie. Et donc voilà, ça s'est très très bien passé. On est sortis assez rapidement de la maternité. D'ailleurs, un peu trop rapidement, puisqu'on a oublié de le déclarer. L'infirmière qui m'appelle et qui me dit « Madame Guéguin, vous êtes sortie ? Oui, bah votre bébé, c'est pas le vôtre. » Comment ça, mon bébé, c'est pas le mien ? Bah non, vous avez oublié de le déclarer, donc là, il est à personne. Ah oui, bah ouais. Et donc, on est retourné. Elle m'a dit, bah c'est pas grave, revenez, parce que c'était du coup l'après-midi. Elle m'a dit, bah c'est pas grave, vous revenez demain, on fera la déclaration. Bah en fait, ils nous ont dit, bah c'est bon, vous pouvez partir. Mais oui, mais on t'a pas précisé. Mais on m'a pas précisé d'aller déclarer. Parce qu'en fait, j'ai jamais. Pour mon 2e, on l'a déclaré à la mairie de notre ville où j'ai accouché. Donc là, on pensait qu'on devait le déclarer à la mairie de là où j'avais accouché, mais on pensait pas que ça se faisait sur place dans l'hôpital. Et mon mari avait prévu d'y aller le lendemain. Bon bah voilà, donc du coup on a dû retourner à l'hôpital pour aller déclarer notre enfant. Elle dit mais vous êtes sortie hier ? La secrétaire dit oui. On a oublié, je fais ah. Du coup elle rigolait. Non, ça les a pas, voilà. C'était pas grave en soi, mais c'était sur le coup, il fallait faire les démarches, c'est normal. Mais c'est vrai que finalement, quand on entend ces 3 accouchements, on voit bien, hein, les 2 derniers ont été peut-être beaucoup plus apprécié que le premier. Oui. Et en même temps, le premier, on sait pas trop ce qui va se passer. Et parfois, les premiers accouchements sont très chouettes aussi. Oui, aussi, bien sûr. Et toi, là, qu'est-ce que tu dirais On en parlait, hein, ces questions de messages un peu coup de gueule, et messages un peu plus joyeux que tu voudrais apporter par rapport à ce que tu as vécu, si tu en vis. Oui, bien sûr. Bah déjà, je pense que l'accompagnement d'une bonne sage-femme, ou d'une doula, puisque maintenant je suis doula, est important. Parce que ça permet aussi d'avoir les ressources. C'est vrai qu'il y a plein de trucs qu'on savait pas pour la première, mais qu'on a appris au fur et à mesure, parce que c'était notre première et qu'on se posait pas forcément toutes les questions. Et le fait d'avoir une personne, un peu comme une sage-femme ou une doula, qui va venir te dire, par exemple, le test du diabète, c'est pas obligatoire, ça, on le savait pas. Et ça, je trouve ça important, justement, de dire que vraiment, l'accompagnement, ça change la vie, quoi. Ouais. Et en coup de gueule, je dirais, à l'auxiliaire qui m'écoute, ne fume pas avant les accouchements. C'est vrai que l'odeur, ne serait-ce que n'importe quelle odeur, ça peut être perturbant. Surtout enceinte. Hein. Ouais, surtout enceinte. Ouais. Et puis là, lors d'un accouchement où t'as besoin de tout ton air pour respirer et pour pousser. Ah ouais, là, ouais, vraiment, ça a été un gros point noir de et ça m'a pas traumatisée, mais je me suis dit, mince, cette nana-là, elle va tenir mon enfant dans... Parce qu'effectivement, elle l'a pris, hein, ma fille, elle l'a habillée, elle a fait les tests, enfin, les choses, les premiers soins sur elle, et je me suis dit, mince, est-ce qu'elle savait bien laver les mains ? Est-ce que... Enfin voilà, l'odeur était présente, vraiment importante. Même mon mari l'a dit alors qu'il était de l'autre côté. Ouais, ça, c'était plutôt un coup de gueule vis-à-vis de la maternité, qui pourtant est une maternité pro-physio, etc. Quoi. Donc, et puis aussi, l'accompagnement dans le projet de naissance. Puisque moi, je voulais pas de péridurale pour ma première, et que même si on sait que quand on fait une demande, quand on est dans la phase de désespérance, quand on accouche, on a tendance à dire « Ah, mais moi, c'est bon, je veux tout arrêter, je veux la péridurale, je veux la péridurale. » J'aurais bien aimé être accompagnée dans le sens où, peut-être, attendez, je vais vous masser le bas du dos, enfin voilà, ça prend... Ou alors montrer à mon mari comment faire, tu vois, plutôt un accompagnement vers le naturel, comme j'avais envie. Ces nanas-là,
Elle savait que je voulais faire un accouchement à domicile. Donc je me demande si y a pas eu une répercussion là-dessus. Le fait que, ah bah tiens, tu veux un accouchement à domicile, bah, on va te mettre une péridurale, comme ça ton projet, il tombe à l'eau, quoi. On sentait vraiment qu'elles étaient pas accueillantes, quoi. Ok. Ouais. Ça, c'est dur aussi à vivre, en fait. Ouais, j'ai mis un petit bout de temps à... Puis je pense que du coup, le postpartum était moins doux que les 2 autres, parce que justement, j'ai vécu cet événement. Merci beaucoup, Laurie, pour ce témoignage qui est, moi, je trouve assez important parce qu'on parle beaucoup voilà, on parle de la grossesse, des différents mots pendant la grossesse, mais l'accouchement même, quand on rentre dans les détails, c'est parfois difficile. Donc pour les auditrices et auditeurs qui nous écoutent là, peut-être que ça a été dur pour vous en disant oh là là, ça vous a rappelé des souvenirs ou pas. Mais en même temps, chaque accouchement est singulier. Et ça peut, comme tu le dis, ça dépend énormément de qui est avec toi ou qui n'est pas avec toi. C'est ça. Et donc l'accompagnement, c'est vraiment le mot-clé, je crois, de ce que tu viens de nous partager. Tu vas comment, là, toi, en fait, cette fin d'entretien, d'interview? Et ben, ça fait du bien, en tout cas, de déposer tous ces moments et de partager ça avec tous. C'est pas facile parce qu'on rentre un peu dans ma vie privée, dans ce que j'ai ressenti, dans mes émotions, mes sentiments. Mais ça fait du bien. Ouais, c'était chouette. Merci à toi. Merci. Vous venez d'écouter un épisode de Cass & Pause. Si Cass & Pause vous a plu, je vous serai reconnaissante de vous abonner, de le liker, de le partager, de le commenter pour que ce podcast vogue encore plus loin. Je vous laisse sur les notes de Free Your Soul de l'artiste britannique Handpan Joe, un joueur de handpan. Joe a très gentiment accepté que j'utilise sa musique pour le podcast. Je vous invite à l'écouter, ce qu'il fait d'une douceur incroyable. D'ici là, take care.